Lui qui mérite la louange et l'adoration. Vraiment, il aime ça. Et il siège au milieu des louanges. Et c'est ça le but qu'il nous a placé sur cette terre ici. C'est puisqu'on puisse l'adorer. Lui, notre Seigneur, aime l'adoration. C'est vraiment ça qu'il aime. Parce que vous savez, un jour, le prophète Esaïe s'est promené. Il a vu ouvert les cieux. Mais là-bas, qu'est-ce qu'il a entendu? Il n'y avait que les cris et les bruits. Il n'y avait que saint et saint. L'Éternel des armées. Oui, c'est ce que Dieu aime. Quand on le loue comme ça, il va se manifester au milieu de son peuple. Parce que c'est pour ça qu'on est ici. Nous ne sommes pas dans un monde qu'on peut dire. Oui, ça c'est une maternité. Là où la vie est donnée. Je pense que si tu pars dans cette maternité, il n'y a que le bruit. Il n'y a que le plaie. Parce qu'il y a une vie qui vient de se manifester. Oh, laisse-moi que je dise ce matin. Il y aura une vie ce matin. Pour chaque sœur ou pour chaque frère. Toi qui es venu ce matin. Oh, moi je vais te dire une chose. Ne regarde pas Félix. Sauf que Félix est le fils des hommes. Car tu me connais bien. Parce que ni le prophète chez lui. Je peux être un sujet des erreurs. Ou des fautes. Mais moi je te dis une chose. S'il y a un que toi tu vas considérer ce matin. C'est à qui tu vas placer ta confiance. Place au Seigneur Jésus-Christ. Il est là ce matin. Et pour nous délivrer, pour guérir les malades, pour consoler les cœurs affligés. Il n'a jamais manqué un rendez-vous. Comme on est ici ce matin, l'Écriture dit, ce n'est pas moi Félix qui l'ai dit. Là où deux ou trois sœurs dit dans vos noms, moi Dieu, je suis au milieu d'eux. Pour qu'il est ici ce matin, pour nous faire du bien. Alors moi aujourd'hui, je vais mettre une pause. Parce qu'on ne se met pas ici pour parler du
inutilement. Car on avait demandé la chair, c'est que Dieu avait dit quelque chose dans les cœurs. Et si vous remarquez bien, depuis le dimanche qu'on avait débuté, on avait parlé sur quelque chose. C'était quoi? Toi qui es ici ce matin, ne regrette pas. Pourquoi c'est là? Quelles que soient les afflictions ou les problèmes que toi tu as, il y a un qui est ici. Le plus que ton problème. Et on est monté mardi pour montrer qu'il est un secours qui marche à nos jours de détresse. C'est notre Dieu. Et il viendra toujours pour te secourir. Comme il avait secouru Daniel. Daniel se trouvait dans les tours. Mais le Dieu du ciel, il avait envoyé son ange. L'ange était venu secourir Daniel. On l'espère dit ce matin. Cet ange est ici maintenant pour te secourir, pour te consoler et pour te bénir. On a montré les jeudis pour montrer une chose encore. Même quand c'est Dieu là ta confiance. Peut-être que toi tu mets ta confiance sur ton boulot que tu fais. Peut-être que tu poses ta confiance sur ton mari. Ou soit tu poses ta confiance ici parce que tu as beaucoup d'argent. Oh, mais laisse-moi te dire une chose. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Oh, celui qui se confie à l'Éternel. Il est comme une plante plantée plein de courants d'eau. Et tout ce qu'il lui fait, et lui il est ici. Ça c'est ainsi dit la Bible. Oh, ce n'est pas Frédéric qui est dit. Alors pour ce matin, on mettra une pause. Car le Seigneur mettra encore quelque chose dans le cœur. Surtout par sa grâce. On viendra encore ici pour parler de sa part. Parce que nous ne voulons pas être des bavards religieux. Mais non, nous attendons toujours au Seigneur. Car il va mettre quelque chose dans les cœurs. À ce moment-là, on va signaler au passé. Que Dieu a dit quelque chose dans nous. Et on a besoin de partager avec nos frères et sœurs. Alors pour ce matin, on se met debout. Et vraiment, je vais vous demander une chose. Soyez vraiment attentifs. Parce que Dieu veut nous parler. Et quand vous remarquez tout ce qu'on avait parlé, ça va exciter votre foi. Ce n'est pas que vous manquez de la foi, non. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la part de Christ. Si cette chair ici, on prêche beaucoup de paroles de Dieu. Nous avons la foi. Et ce que moi je vous ai amené, c'est exciter seulement votre foi. Et placer votre confiance à votre Dieu. Il sortira par contre Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Alors nous sommes là. 2 Corinthiens chapitre 1er. 8e verset. Nous allons lire jusqu'au 9e. Ça c'est apôtre Paul qui est en train de dire. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorants. Frère, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Verset 9. Nous regardons comme c'était notre arrêt de mort, afin de ne placer notre confiance en nous-mêmes, mais de le placer en Dieu, qui ressuscite même les morts. Oh Seigneur notre Dieu, toi qui es au ciel, maintenant, laisse que tu me sens, tu prennes place à cet endroit ici. Parce que tu sais que moi je suis incapable. La capacité vient de toi. Regarde Seigneur que ton peuple est venu ici ce matin. Ce n'est pas pour écouter un homme. Parce que la parole de l'homme tue. Il n'y a que ta parole dans la vie. Maintenant Seigneur, prends place sur cette chair. Que moi je puisse disparaître. Utilise-moi comme un simple micro pour communiquer tes propres pensées
tes fils et à tes filles. Prends contrôle de toutes choses au royaume de Saint-Esprit. Tu t'es mis à la fin. Et je prends l'autorité contre tout esprit impie, toute force maléfique, toute incrédulité. Je les chasse à cet endroit au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Prends contrôle de lui à la fin. Car nous te demandons ici, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, que le Seigneur nous bénisse. Et je vous avais dit que non, on était ici. Parce que Dieu avait placé quelque chose dans mon cœur. Où je devais partager avec mes frères et sœurs. Parce que quand on vient ici, on ne fait pas ici comme d'habitude. On ne s'habitue pas avec notre Seigneur. Parce que notre Dieu c'est un Dieu inhabituel. Il fait les choses comme lui-même ça a de le faire. Et il est souverain. Il agit comme il fait. Il demande permission à quoi et ce Dieu-là, lui n'est pas un homme pour mentir. Ou un fils pour se repentir. Alors si ça demande de mettre confiance. Moi je te dis ce matin, ne place pas ta confiance sur le passé. Ne place pas ta confiance non plus à mon frère Félix. Ou au frère Daniel ou à notre prédicateur. Mais si ça demande de placer ta confiance, place ta confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, il est fidèle. Si nous sommes infidèles, oui, sa fidélité demeure éternellement. Oh, c'est ça la différence avec notre Dieu. Et s'il y a un endroit que tu peux placer ta confiance, place ça dans la parole de Dieu. Place ça dans cette Bible. Oui, cette Bible que tu vois ici. C'est vraiment la pire parole du Seigneur. Dieu avait inspiré cela. Il avait jugé que c'est bon. Que ça puisse rester comme ça. Que personne ne vient ajouter quoi que ce soit. Parce qu'il veut que ça soit comme ça. Alors toi, si tu veux placer ta confiance, placez la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça ne peut jamais échouer. Parce que Dieu n'échoue jamais. Il est le tout-puissant. Lui, il est Dieu. Il peut faire tout ce qu'il fait. Laisse-moi te dire, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas faire. C'est de mentir. Notre Dieu ne ment jamais. Parce que l'Écriture dit, le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Dès que Dieu ouvre sa bouche, le fondement de sa parole, il n'y a rien que la vérité. Alors, comme c'est bien ici, comme mon frère qui est ici, ne te confie pas à un homme ou par ta propre mérite. Oh, parce que j'ai étudié. Oh, parce que j'ai des papiers de licence. Oh, je ne suis pas contre les études. Étudier, c'est une bonne chose. Mais la Bible dit, ne te confie pas à toi-même là. Et regarde ce qu'on vient de lire. Apôtre Paul est serviteur de Dieu. Appelé par le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui a fait mandater. Mais apôtre Paul s'est trouvé à l'Asie. Il était accablé par les afflictions. Peut-être ça peut être pour ton cas ce matin. Tu peux voir dans ta maison, tu as certaines difficultés, ou tu as une maladie quelconque. On a tant prié. On a beaucoup prié par les prédicateurs. Ceux qui viennent ici, ou ceux de dehors, on prie pour toi. Mais il n'y a aucun changement. Mais pourquoi c'est là? Il faut regarder ton cœur. L'Écriture dit, mets ta confiance à Dieu et fais connaître ton sort à l'Éternel. Lui, le Seigneur agira. Oui, ma sœur. Oui, mon frère. Mais pourquoi tu regardais un prédicateur? Oui, parce qu'il parle bien. Parce qu'il a des bons discours. Parce qu'il parle les français. Mais vous devez regarder le Seigneur Jésus-Christ. Nous, les prédicateurs, nous sommes que des instruments qui vous présentent Jésus-Christ. Parce que moi, je viendrai ici, mais pas pour parler de n'importe quoi. Il y a une personne qui mérite la louange et la gloire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans ma prière, j'ai prié que moi je puisse m'écarter, que lui descende ce matin. Il nous prend place ici pour communiquer sa propre parole, pour guérir les malades, pour délivrer, pour consoler
est là, il est ici maintenant. Alors toi qui es ici, pourquoi être triste? Pourquoi être comme quelqu'un qui est malade? Parce que la guérison, je vous avais dit, ce n'est pas moi. C'est la Bible qui le dit. Nous sommes déjà guéris. Quand le Seigneur était au point là, où il se passait mettre ici, nous sommes déjà guéris. C'est pourquoi ce matin, c'est pourquoi j'avais l'évité. C'était seulement d'exciter votre foi. S'il y a une place, si à qui tu peux placer ta confiance, là c'est là notre Seigneur. Parce qu'il agira certainement. Lui ne va jamais. Il n'est pas un fils de l'homme. Alors ce Seigneur là, toi tu vas placer ta confiance. Vous savez une chose, moi je vais vous dire. Vous savez quand on parle de fils de l'homme dans la Bible, sont des prophètes. Et probablement dans cette Bible ici, il y a eu de certains prophètes qui avaient prophétisé des maçons. C'est pas pour dire qu'il n'est pas prophète. Il est bel et bien prophète. Il a prophétisé des maçons. Parce que je te dis, prophète Jérémie avait prophétisé pour lui. Les enfants d'Israël iront à captivité. 70 ans. Il y a un autre prophète qui s'est levé. C'est le prophète Ananias. Il est venu contredire ce que Jérémie avait dit. Or, ce que lui avait prophétisé, mais c'était un grand mensonge. Si tu veux lire ça, nous sommes à Jérémie chapitre 28. Alors écoutez une chose. Lui est celui de vous pour dire aussi que c'est ainsi il est Seigneur. Moi qui m'a dit, c'est dans 2 ans seul que les enfants d'Israël doivent retourner ici. Et le prophète Jérémie nous a dit, si c'est que toi tu dis vrai, tu vas mourir dans cette année ici. Oui, c'est le même année. C'est le prophète Ananias était mort. Et c'était aussi comme ça avec Michel. Il s'était retrouvé devant 450. Et vous connaissez bien l'histoire. Parce qu'il a fallu que la parole de Dieu s'accomplisse. Comme le prophète Élie avait prophétisé. Sur Akab. Il a fallu qu'Akab puisse mourir. Mais voilà, un jour, c'est un prophète dans ses vidéos. Ils ont commencé à prophétiser les maçons. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, le roi, allez-y se battre. Parce que le Seigneur est avec nous. Mais parmi les rois, il y avait un qui était là qui avait dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Mais quelqu'un d'autre est là. C'était le prophète Michel. Quand il est venu, les sons étaient contraires à ce qu'il était. Oh, laisse-moi te dire. Parce que Michel parlait et t'a mandaté par les Seigneurs. Oui, la seule dernière jour ici, Dieu nous a envoyé un prophète avec l'esprit et la puissance de lui pour nous ramener à la vie. Et quand William est venu, il est venu avec un son contraire. C'est pourquoi toutes ces dénominations ici, ils ne peuvent jamais croire. Et c'est de la même manière aussi avec Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste était venu, parce qu'il ne se trouvait pas au milieu d'eux, il n'avait même pas étudié. C'était un message qui se trouvait dans la bouche. Et son message, il donnait cela dans les bourses. Avec des exemples tels que la cognac est déjà mis sous l'arbre. Et tout l'arbre qui ne produit pas les bons fruits. C'est là que tu jeté dans les feux. Et le message était contraire à ce qu'elle croyait. Oh, c'est pourquoi je vous dis, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu inhabituel. C'est pourquoi le monde ne peut jamais comprendre Dieu. Il ne peut jamais le comprendre. Parce que Dieu, il est illimité. Parce que Dieu, il est infini. Ses pensées à lui n'ont pas de pensées. Il s'est éloigné. Et on ne sait pas passer la contrée. Alors, il faut regarder maintenant. William, quand il est venu, je vais vous dire ici, il a amené un message qui est un avertissement. Le message que lui a amené, c'est contraire à ce qu'il croit. Il ne peut pas croire. Et c'était comme ça avec les pharisiens. Et les filles de ce temps-là, en refusant d'écouter Jean-Baptiste,
Lui qui était mandaté, envoyé avec une mission spécifique, a refusé de l'écouter. Ils avaient rendu le décès de Dieu. C'est exactement aujourd'hui encore. William Branham est venu. Il a amené ce message pour nous l'amener dans la Bible. Pour voir ce que la Bible dit. Pour se confier à ce que la Bible dit. Mais dans les traditions, dans les interprétations, ils ne veulent pas croire. Ils ont aussi annulé les décès de Dieu. Et quand le Seigneur viendra, ils sont en train de dire, nous prêchons, nous attendons le retour du Seigneur. Vous l'avez rejeté, le panneau publicitaire, l'homme a été envoyé pour nous prêter Christ. Vous avez rejeté cela. Comment vous verrez Christ? Comment vous irez à l'enlèvement? Mais c'est vraiment impossible. Alors ma soeur, alors mon frère, ma chérie, s'il y a une place, s'il y a un endroit où tu peux passer ta confiance, là c'est là dans la parole du Seigneur. Et regarde une chose, je vais te dire. William Branham est en train de dire ici. Nous sommes dans cette prédication ici. La paix d'Abraham. Et cette prédication ici a été prêchée en 1955. Oui, c'est prêché le 16 novembre 1955. Oui. Et nous prenons justement le paragraphe 15. Et nous irons jusqu'au paragraphe 16. Écoutez William Branham. Parce que c'est lui l'homme qui est envoyé pour cette liste. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes au paragraphe 15. Maintenant, ce qu'il pourrait dire par ses serviteurs est secondaire. Oui, Dieu parle quand on dit d'une manière ou d'une autre. Dieu parle par définition. Dieu parle à travers les songes. Et Dieu parle aussi à travers les vases. Mais tout cela est secondaire. Ne va pas dire que non, frère, Félix ne croit pas au don. Non. C'est simplement non. Moi je crois au don. Moi je crois que Dieu nous parle à travers les vases. Mais écoutez ce que William Branham dit. Que tous ces serviteurs-là sont des voix secondaires. Il continue pour dire, étant donné que c'est depuis mon enfance que j'ai une vision, et Dieu est mon juge, devant qui je me tiens ce soir. Je n'ai jamais vu cela faillir une seule fois. Oui, Dieu ne faillit jamais. Si c'est écrit dans cette Bible, si c'est écrit dans cette parole de Dieu, toi crois seulement, toi place ta confiance à cela, ça faillira jamais. Pourquoi cela? Parce que Dieu n'est pas aidé pour loisir. Ou est-ce que pour se répandir? Alors un prophète peut prophétiser. Il peut donner un message. C'est faux. C'est pourquoi la Bible nous dit examinez les prophéties. Oui, examinez les prophéties. On n'a pas dit de mépriser cela. Examinez ça. Oh, toi qui es ici qui méprise, il ne faut pas mépriser les serviteurs de Dieu. Parce qu'en méprisant les serviteurs de Dieu, tu es en train de rejeter Dieu. Oui, peut-être tu regardes l'apparence. Peut-être tu entends de bons discours. Mais ce n'est pas ça. L'écriture est claire. Ne méprisez pas. Mais examinez cela. Pourquoi examiner? Parce que dans les messages, parce que dans les prophéties, diable aussi peut se glisser. C'est pourquoi je venais de vous dire ici. Le cas du prophète Jérémie et Ananias. Ananias c'était un prophète. Oui, il voyait aussi les visions. Oui, il prophétisait aussi. Mais voilà que le diable s'est glissé. En amenant un mensonge dans ce que le prophète Jérémie a fait. Il ne faut jamais mépriser les serviteurs. Il ne faut jamais mépriser les messages. Prends les messages contenants. Examine cela. Il faut bien savoir. Dans cette église comme on est là, Dieu a mis les dons.
Comme notre pasteur qui est ici, c'est un don pour cette église. Oui, les administrateurs qui sont là, sont un don pour cette église. Les dates que Dieu a établies ici, sont des dons de cette église. Les bases que Dieu a mis ici, ce sont des dons pour cette église. Même les ministres que Dieu a établis sont des dons pour cette église. Toi ne méprises pas. Écoute seulement. C'est comme le Bénéé faisait. Qu'est-ce que le Bénéé faisait? Il savait bien que non. C'est lui, c'est apôtre Paul. Un homme que Dieu a établi. Mais quand Paul le prêchait, il restait examiner ce que Paul disait. Si c'était conforme à l'église. C'est pourquoi ce matin, toi qui es ici, s'il y a une place à placer en confiance, placez-la à notre église. Parce que le Seigneur ne joue jamais. C'est comme William Branham vient de dire. Paragraphe 16. Écoutez ce qu'il dit. Et bien maintenant, lorsque l'ange de l'Éternel prononce cette bénédiction, qui est l'ange de l'Éternel passe dans le voisinage. Il avait prononcé la bénédiction pour accomplir l'œuvre. Oui, l'ange est ici. C'est pour accomplir l'œuvre. Nous ne sommes pas seuls ici. Et à chaque fois qu'on vient ici, il faut placer la confiance. Il faut vraiment croire la parole ici. Et pourquoi c'est là? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Le Dieu qui a parlé, il va accomplir certainement sa parole. Oh, c'est pour ne jamais échouer. Oh, c'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 22, ici, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit comme ça. Nous sommes dans Proverbes chapitre 22, à partir du 19e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Oui, prends ta Bible pour lire. Proverbes chapitre 22, verset 19. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, j'aimerais te suivre aujourd'hui. Afin que ta confiance, toi, celle qui est ici, toi, celle qui est ici, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. J'ai dit comme ça. Je vais te suivre aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui que le Seigneur sauve encore. C'est aujourd'hui que la parole du Seigneur est prêchée. Il y a un autre jour qui vient. C'est un jour de vengeance. C'est le jour que nous ne voulons pas. C'est aujourd'hui quand la Bible dit. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, car ici, ce n'est pas votre guerre. Oui, ma sœur. Oui, mon frère. Écoutez, la Bible dit quoi? Pour que ta confiance repose sur l'Éternel. Nous sommes au Proverbe chapitre 22, 19e verset. L'Écriture dit comme ça. Je vais te suivre aujourd'hui. Oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses ici. Oui, des vraies paroles. Oui, qui a déjà mis cela par écrit. Tout qui a mis cela dans la Bible ici. Oh, ma soeur, toi qui es ici. Oh, ma frère, toi qui es ici. La Bible que tu vois là, c'est le seul et l'unique livre de la vérité. Dans cette Bible que tu vois ici, il n'y a pas de confusion. Dans cette Bible que tu vois là, il n'y a pas une erreur. C'est pourquoi toi qui es ici, c'est un endroit que tu vas placer ta confiance. Placez-la dans la parole du Seigneur. Parce que la Bible est l'absolu de notre prophète. Vous savez pourquoi moi j'ai dit à notre prophète William Branham? J'ai dit que tout ce que lui a prêché, quand je vais le faire à la Bible, c'était la Bible qui prêchait. Ils n'étaient pas écartés. Parce que l'Écriture dit, c'est lui qui Dieu a envoyé. Puis la parole de Dieu. On reconnaît serviteur de Dieu. Quand il prêche la parole du Seigneur, ce n'est pas parce qu'il parle bien, non. Ce n'est pas parce qu'il a des beaux discours, non. C'est parce qu'il est bien habillé, non. L'envoyé du Seigneur.
vu la parole de Dieu. C'est à cela la veuve de Sephéta avait reconnu Élie pour dire que c'est lui ici. Je vois qu'en toi, tu es un homme de Dieu. Pourquoi cela? La parole de la bouche d'Élie était la vérité. Alors ma sœur, alors mon frère, comme je t'ai dit, d'autres dieux qui est par ici, mais pas un homme pour mentir, ou un fils pour se déposer. Il n'y a que le prophète. Oui, qui peut peut-être se tromper. Le diable peut peut-être se glisser. Mais quelque part, porte à sa confiance. Parce qu'il a parlé, ça va s'accomplir certainement. C'est pourquoi l'Écriture comme elle est libre. Et vous dit quoi? Il a déjà mis tout par écrit. Des conseils et des réflexions. Pour nous enseigner des choses ici. Pas des affaires vraies. Pas des erreurs, non. Pour nous enseigner des choses sûres. Et de véritables paroles. Dieu a mis cela par écrit. Oui, Dieu a tout mis ici. Ce qui concerne le plan d'Israël, Dieu a établi cela dans la Bible. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce qui concerne notre vie quotidienne, Dieu a mis cela par écrit. Même la vie dans nos familles, Dieu a mis cela par écrit. C'est pourquoi toi qui es ici, place sa confiance à l'Éternel. Oui, l'Éternel va agir pour toi. L'Éternel va changer ta vie ce matin. L'Éternel peut te guérir ce matin. Parce que la guérison, c'était déjà au bas du calvaire. C'est vraiment, je viens de vous dire une chose ici. La prédication que moi j'ai apportée ici, ce n'est pas que vous manquez de la foi, non. Vous avez bien aimé de la foi. C'est pour ça que vous excitez. À plus mettre confiance à ce Dieu. À un homme. Peut-être on a prié pour toi ici. Peut-être on a encore prié. Je ne suis pas contre la prière. Oui, à chaque fois qu'un homme de Dieu se présente ici, s'il est poussé à prier, on doit faire seulement. On prie pour toi. Mais il y a une chose. Ne crois pas cet homme de Dieu. Crois à quelqu'un qui est là. À qui tu vas passer ta confiance. Qui ne peut jamais échouer. C'est notre Dieu. Il n'échoue jamais. Il n'y a aucun homme qui guérit le malade. Aucun prédicateur qui peut guérir le malade. Pour la guérison, c'est Dieu lui-même. Parce que l'Écriture dit comme ça. Il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Et qui nous pardonne tous nos iniquités. Le Père est ici. Ce matin ici. Parce qu'il a dit dans la Bible. Ah, où deux ou trois se réuniront. Moi, je suis au milieu d'eux. C'est pas ce matin. Toi, mon frère, toi, ma sœur, pourquoi être triste? Parce que le Seigneur est au milieu de nous. Laisse-moi ta confiance. Il va agir. Parce qu'il a bien dit ici. Il a déjà mis par écrit des conseils et des réflexions. Quand vous s'est marié, le modèle est biblique. C'est écrit ici dans la Bible. Oui, ma sœur. Oui, mon frère. N'allez pas faire des côtés. Fais exactement ce que Dieu a dit. Parce que ce Dieu-là, il n'échoue jamais. Ça faillit jamais, ma sœur. Ça faillit jamais, mon frère. Oui, c'est pourquoi je vous dis une chose. Quand nous montons ici, on ne veut pas ici avec les discours. Vous nous amenez des discours quelconques. Quand on monte ici, peut-être on a peur de monter ici. Mais tant poussé par l'esprit, comme on est des soldats, on va vous dire une chose. J'ai sacrifié au moins 5 jours. Que je laisse à la maison. Où je pleurais la grâce de mon Dieu. Où je priais. Où je demandais à Dieu. Oh mon Dieu. Tu sais de moi, je suis incapable. Je n'ai pas la capacité. Mais le Seigneur m'a dit toujours. Félix, c'est toi qui vas parler. Vraiment, je te dis ça. Je ne peux pas commencer à te mentir ici. Mais je suis des réflexions. Vous savez moi, un jour Dieu m'a parlé comme ça du voir au Dieu. J'avais la négligence. Félix, toi fais attention. Et j'avais tellement peur. Félix, toi fais attention. Tu es tellement négligent. Oui, le Seigneur parle d'entendre de manière ou d'une autre. J'avais pas ici pour parler. Je suis devant la chair. Et j'entends le Seigneur me dire, on est bien là. Pourquoi on ne fait pas les expériences avec lui?
qu'on n'a pas de confiance. Le bien nous demande. Lâche ta confiance à lui. Crois à lui seulement. Tu vas voir la gloire de Dieu. La confiance à un homme. Parce que l'homme n'est que l'homme. L'homme peut passer, mais Dieu lui ne passe pas. L'homme peut échouer, mais Dieu lui n'échoue jamais. C'est pour toi qui es ici. On a qu'à prier pour toi. Pourquoi la situation ne change pas? Pourquoi ta situation reste la même? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Mais tous ces hommes de Dieu qui défilent, est-ce qu'il vient pourquoi ici? Est-ce qu'il vient ici pour amener la distraction? Mais non, ma soeur. Mais non, mon frère. Ils sont là, ils t'ont mandaté par les Seigneurs. Ils viennent vous prêcher ici. Le problème, c'est à notre cœur. Le problème ce matin, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ou un fils de l'homme pour se répandre. Oui, s'il y a une place que tu peux passer. Oui, c'est à qui que toi tu peux croire. Confie-toi à l'Éternel. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Oui, tu réussiras. Tu vas mettre ta confiance à Dieu. Un homme est mortel. Mais il y a un Dieu qui est immortel. Le Dieu qui te parle ce matin. Toi qui es ici, il a déjà mis par écrit des conseils de réflexion pour que ta confiance en toi continue. Individuellement, ta confiance. Tu le places à la parole du Seigneur. Pas un homme. Pas le conseil Jérémie. Là, c'est là dans la Bible. Là, c'est là dans les Écritures. Vois ce que Dieu a dit. Ça va s'accomplir cette année. Ça ne peut jamais échouer. Pourquoi c'est là? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ou un fils de l'homme pour se répandre. C'est pourquoi il te dit, s'il y a une place que tu peux placer dans ton cœur, c'est dans sa parole. Vous savez, si vous prenez le livre de Josué, écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué, chapitre 21, je crois. Écoutez ce que la Bible dit. Oui, nous sommes dans le livre de Josué. Oui, Josué, chapitre 21, verset 45, écoutez. Verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restait sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. Oui, de toutes les bonnes paroles que notre Dieu avait parlé à la maison d'Israël. Que de toutes les bonnes paroles, que de toutes les bonnes promesses que Dieu a mis dans cette Bible. Ça ne peut jamais échouer. Ça va s'accomplir cette Bible. Oui, ma sœur. Oui, mon frère. Toi, vois seulement. Place ta confiance à cela. Tu verras la gloire de Dieu. Oui, ma sœur, mon frère. Dieu nous demande à croire à cela. Parce que Dieu avait dit pour beaucoup de bonnes paroles à Josué. Mais tout cela ne peut rester sans effet. Toutes ces paroles-là, c'est accompli cette année. Alors si tu commences à lire cette Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, comme je vous disais, une véritable foi est fondée sur base de promesses. C'est assez qu'Abraham avait écrit. Abraham n'avait pas écrit de n'importe quoi. Comme pour ces dénominations ici, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont crié. Pour faire tout cet abandon, il faut aller leur demander. Il va te dire que non. Je crois au Seigneur. Est-ce que c'est ça quoi? Mais nous, il y a une différence. Parce que nous avons crié à une promesse écrite dans la Bible qui concerne notre temps. Oh, c'est ce que la promesse disait. Voici moi Dieu, je vous enverrai Élie le prophète. Oui, Élie est venu. Oui, toi qui es ici. Toi, ma soeur ou mon frère.
Sois heureux ou heureuse. Pourquoi c'est là? Tu es en train de voir l'accomplissement de la promesse. Amen. Vous savez une chose qui est difficile à l'homme. L'homme ne voit pas ce qui se passe maintenant. Si on peut parler d'Abraham. Abraham était un homme comme moi. D'abord un véritable païen. Vous savez là où il vivait? C'était en Mésopotamie là-bas, Irak. Un païen tout fait. Mais un jour, Abraham avait écouté la voix du Seigneur. Dieu lui a dit, quitte ta maison, ta famille. C'est pas toi le compagnie. C'est moi qui je te bénirai. C'était si bas et cela. Abraham avait écrit. Et la Bible dit que non. Il avait placé sa confiance. Il savait bien que non. C'est lui qui a promis ici. Oh, il ne peut jamais échouer. Il va accomplir tout ce qu'il a promis. Pourquoi c'est là? Parce qu'il est Dieu. Pourquoi c'est là? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Comme mon frère qui est ici. Comme mon frère qui est ici ce matin. S'il y a une place que toi tu peux te placer. S'il y a une endroit que tu peux placer ta confiance. Place ta confiance à Dieu. Vois ce que Dieu dit. Ça ne peut jamais échouer. Ça va s'accomplir. Et certainement ça va s'accomplir. Et c'est pourquoi je vous dis que non. Et toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées sur Israël, tout est accompli comme Dieu les avait dit. Aujourd'hui encore pour l'église, il y a beaucoup de promesses qui nous attendent. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14 que dans chacun de ces troubles points, croyez à Dieu, croyez en moi. Et une promesse certaine. Moi je vais vous préparer une place. Mais quand je me serai allé, je reviendrai vers vous. Je vous prendrai là où je suis. Vous soyez aussi. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Que les hommes croient. Qu'ils ne croient pas. Dieu a déjà dit. Ça va s'accomplir certainement. Alors toi, c'est que moi je vais te demander. Là c'est ta confiance en Seigneur. Crois sincèrement sur le ton cœur. Le Seigneur notre Dieu, il va agir certainement. C'est ça le défaut de l'esclavage. Toi tu regardes seulement les hommes. Parce qu'on a dit que c'est un prédicateur qui vient de quelque part. Parce qu'il parle bien. Parce qu'il a des bons discours. Et tu ignores que Dieu fait les choses dans les simplicité. Jésus-Christ, quand il était venu, c'était une manière inhabituelle. C'est ce qui a échappé aux hommes. Et il fait concevoir. C'était concevoir. Au milieu de nous, il y a des médecins. Allez demander à un médecin. Et Dieu veut faire des choses comme ça. Pour confondre les intelligents et les sages et ces terres ici. C'est la manière de faire les guerres. Et c'était comme ça. Et c'est ce qui a fait que non. Ils pouvaient croire au Seigneur. Ils ne pouvaient jamais croire. Ils avaient rejeté cela. Oh, Yosa Soulay. Qui es-tu? Moi dans ma camp. Tu es un enfant patriote. Tu es venu nous parler ici. Ton père le connaît. Et d'abord, tel que tu es là. Il n'est pas le même dans un mariage. Nous comprenons pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, ma soeur, oui, mon frère. C'était inhabituel. Et l'homme ce que Dieu veut faire, une fois pour toutes. Il ne le fera plus. Oui, c'est pourquoi moi je te dis ce matin. Regarde le Dieu que nous sommes. Alors ce matin, je te dis une chose. Il a déjà mis par écrit des conseils de réflexion. Il te demande toi comme tu es. Là seulement ta confiance. Crois seulement tout ça. Tu verras l'accomplissement de ça. Pourquoi tu n'expérimentes pas Dieu? Même l'espérance, ça vous fait mieux. Pour toi, c'est un problème. Est-ce qu'on a dit seulement qu'il faut les passer le prix? Écoutez, l'Écriture dit quoi? Voici les signes qui accompagneront cette c'est à mon nom, le nom de notre Seigneur. Ce n'est pas le nom du pasteur Jérémie, non. À mon nom, ils chasseront le démon. Il y aura pas. Même le rhume, et c'est tout un problème. Ça devient un problème comme les camps. Les problèmes est à toi.
Parce que tu n'as pas placé ta confiance. Place ta confiance à la parole de Dieu. Tu vas voir l'impact de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une puissance qui est là. C'est cette parole de Dieu ici. Il y a des choses qui n'existaient pas. Les puissances. Tu te retournes dans les livres de Jean chapitre 33. La Bible dit quoi? Jean 33. Écoutez, nous sommes au verset 4e. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Oui, la parole de Dieu est tellement droite. Et toutes les œuvres de la parole de Dieu vont s'accomplir avec fidélité. Pourquoi c'est là? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Je vais vous dire, Dieu peut faire tout. Il est le tout-puissant. Il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire. C'est la menture. Dieu ne peut jamais mentir. Tout ce qui sort de sa bouche est la vérité. S'il y a une place, s'il y a quelqu'un que tu vas croire ici, ne crois pas au frère Félix. On se fait mentir. Oh, mais je te dis la vérité. Ça peut arriver, je peux mentir. Et Dieu ne ment jamais. Parce que pourquoi? Il n'est pas énorme pour mentir. Pourquoi c'est là? Parce que le fondement d'abord de sa parole, sa parole est basée sur la réalité. Et c'est écrit comme ça. Mais quoi qu'il y ait ici, crois seulement et place ta confiance. Ça ne peut jamais échouer. Parce que c'est de lui en parler. Vous savez, dans cette prédication, on est en train de parler. Oui, là, on est en train de parler, de témoigner, de témoigner. Bon, je pense que vous suivez lire parce que vous avez bien lu. Et qu'est-ce qu'il dit? Un jour, il priait. Il y avait des sœurs qui étaient sorties. Et les deux sœurs là, le Saint-Esprit est descendu et a dévoilé tout ce qui était dans leur vie. Et les causes même qui étaient poussées de venir. Le Saint-Esprit a décrit même la maladie qui après, le Saint-Esprit a dit quoi? Et ainsi dit le Seigneur, retourne à la maison un peu parce que tu es venu. Mais quand ce deux sœurs là retournent, ils ont commencé à témoigner. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ va guérir. Mais une sœur qui avait une grossesse ici, quelque chose de droite ici. C'était là toujours. On a commencé à le dire. Toi tu dis que tu es guéri. Mais toi tu dis que tu es guéri. Mais tu es guéri. Oh, laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu a passé Shara, il a promis la famille de Bénet. Attends après 25. Le problème pour toi, le problème pour moi, tu n'es pas patient. Et tu n'as pas de confiance à ce que Dieu dit. Oui, le Dieu là, il peut te guérir maintenant. Il peut te laisser même dans 3 semaines. Il peut te laisser même dans 6 mois. Il peut te laisser même dans 6 années. Mais toi qui es ici, c'est vrai. Place ta confiance en Dieu. Il va agir certainement. C'est ça la différence. Tu te dis que tu es la fille de fou d'avant. Ou la fille d'avant. Abraham n'était pas comme toi. Abraham s'est mis à temps. Pendant 25 ans. Pour voir l'accomplissement des services. Oh, le Dieu là ici, c'est maintenant. Alors, Dieu m'a dit quoi? Le désert là continue toujours à témoigner. Dans ton quartier, les gens du quartier l'ont méprisé. Oh, regarde, il dit que non, elle est guérie. On voit que sa droite persiste toujours. Je ne sais même pas manger. Demande au gloire à Dieu de la guérir. Comment ça fait? Jusqu'à ce qu'on l'a pas. Laisse acheter le pauvre au nom du Seigneur. Parce que tu n'es pas guéri. Oui, elle était là. Elle sentait aussi des douleurs. Elle continuait à témoigner. Et elle disait à lui-même,
Comme le Seigneur m'a tout révélé. Comme c'était bien écrit, ainsi dit le Seigneur m'a révélé. Exactement, moi je suis guéri. Amen. C'est ça le problème, c'est maintenant. On peut prier pour toi ce matin. On a prié pour toi, passer le frère papier a prié. Tu n'exprimes toujours pas. Pourquoi c'est là? Parce que tu n'as pas la confiance. Sur elle, tu as ta confiance. Sur elle, tu places ta confiance à cette personne. La guérison, c'est notre apanage. La guérison, c'est déjà au courant là-bas. Je vous avais déjà guéri. Il te demande seulement croire et place sa confiance. Et il va agir. Le Dieu là, il a dit que non à Israël. Pas de femmes sérieuses. C'est celui qui a dit. Et toi, crois seulement. Si tu es dans ces cas-là, crois seulement. Place ta confiance à seulement. Certainement, ça ne peut pas échouer. Ça va s'accomplir. Alors écoutez, un bon matin, la sœur là qui témoignait. Il était à la douche. Elle retourne à la maison. Oh. Il se regarde au miroir là. Elle voit que non, la grossesse elle est plus. Et il a sauté. Elle est allée témoigner. Oui, réellement, c'est que moi je vous disais là. Dieu m'a guéri certainement. Et vous savez, c'était après combien de temps? C'était après au moins 3 semaines passées. Depuis que le prophète avait prié pour lui. Alors, c'est toi qui es ici. Ton frère qui est ici. Ton problème est que le Seigneur nous dit quoi? Il a déjà mis par écrit des conseils de réflexion. Toi, personnellement, place ta confiance à cela. Crois réellement. Même que ça peut passer aujourd'hui. Même ça peut faire 6 mois. Mais un jour, ça va s'accomplir cette année. Voilà les que nous servons cette année. Alors, mes bien-aimés, Dieu est fidèle. Il restera toujours fidèle. Et voilà le second de lire ici. Apôtre Paul était accablé. On venait de lire ça dans le livre des Corinthiens. Il était accablé, tourmenté par les problèmes. Même sa vie était en danger. Mais vous savez une chose, Paul avait toute sa connaissance. Paul qui prêchait, Paul à travers lui Dieu guérissait les malades. Il était aussi devenu troublé là. Ça peut être ton cas ce matin. Tu peux être poussé en bout. Tu peux avoir des limites, tu dis qu'aujourd'hui c'est fini pour moi. Mais ça c'est ce que Paul a dit. Il ne pouvait pas placer confiance à soi-même. Il a mis sa confiance à Dieu. Et l'apôtre Paul, Dieu l'a exaucé. Dieu l'a délivré dans ses situations. Alors le Dieu là, il est ici ce matin. Pourquoi c'est là? Et l'apôtre Paul, quand il est témoigné, dit il est même capable de ressusciter les morts. Vous savez, quand on était allé appeler notre Seigneur Jésus-Christ pour lui informer que non, son ami Lazare était mort. Jésus-Christ est resté encore là. Il a pris encore le temps. Mais il savait à moi que non. Quand moi j'irai là-bas, quand je suis la résurrection il va résister certainement. Est-ce que ce matin, toi qui es ici, que tes problèmes puissent ressusciter au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi qui cherches le mariage, reçois le mariage au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es malade, moi je vais te dire une chose. Il y a une qui nous guérit de toute la maladie. Reçois la bénédiction maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi c'est là? Place ta confiance. Place que fait l'été ici. Lorsque les noms, la Bible déclare dit, tout homme soit reconnu comme athée. Quel seul pour vrai. Oui, moi je vais te dire. Lazare était déjà mort. Il faisait déjà 4
jours passés. Et c'est déjà la corruption. Il sentait déjà. Parce qu'il y avait déjà un coup sur et qui t'a dit déjà. Parmi ce film et tout ça. Les yeux enflés. Déjà. De composer. 4 jours passés. Et quand Jésus-Christ s'est approché. Où est-ce que vous l'avez dit? Marthe répond au Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, il sent déjà. Oh, ça va être dans ton cas. Oh, la maison dit pour mon cas. Vas-y, on la trompe. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a un Dieu qui t'a créé encore un trompe. Toi, crois seulement. Reste ta confiance en lui. Tu vas vraiment témoigner. Il est impossible à Dieu. Parce qu'il est tout puissant. Le Dieu là, il est là. Il peut faire tout ce qu'il fait. Mais il y a une chose qu'il ne peut jamais faire. C'est les matchs. Quand Jésus demande à Marthe, vous l'avez mis où? Là, nous sommes dans les livres de Jean. Jean chapitre 11. Jean 11. Oui, écoutez. Peut-être que tu dois citer ce matin. Toi, entraînement la pierre. La pierre, c'est l'incrédulité. Là, sa confiance à Dieu. Là, sa confiance à la parole de Dieu. Le Seigneur va agir. Oh, ne regarde pas aux hommes. Parce que les hommes, la Bible dit que tous sont reconnus comme menteur. Et que Dieu sait pour le faire. Écoutez. Marthe dit à Jésus, nous sommes au verset 21. Tu avais été ici, mon frère. Si tu étais ici, mon frère, ne serait pas mort. Même maintenant, même. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Oui, ma soeur ou mon frère, toute prière faite au nom du Seigneur Jésus-Christ a été déjà exaucée. Parce que Dieu avait la vie témoignage pour dire à ceux qui se trouvaient à la montagne des transgressions. Celui-ci est mon fils bien-aimé. As-tu jamais tout pour la Jésus-Christ est le fils bien-aimé de notre Dieu. Si tu veux que ta prière ce matin, prier au nom de Branham, tu ne seras jamais exaucé. Il ne faut jamais prier à un nom de Timban. Tu ne seras jamais exaucé. Il y a un seul nom où Dieu exauce la prière. C'est le nom de notre Seigneur. Toi, crois ce nom. Crois ce nom-là. Mets ta confiance à ce nom-là. Tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur ne va jamais. Et écoutez ce qu'il est en train de dire ici. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Oui, pourquoi cela? Parce que lui-même était là, la résurrection et la vie. Verset 24. Écoutez Marthe. Jésus lui répondit, Marthe, tu le ressusciteras à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Oui, ma soeur, toi qui es ici, maintenant même, pas demain, lendemain, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a la résurrection et la vie, tu vas sortir ici pour rendre témoignage. Pourquoi c'est là? Parce que ce Dieu-là ne m'a jamais. Il a accompli toujours ce qu'il lui dit. S'il y a quelqu'un qui peut placer ta confiance, place ta confiance à ton Dieu. Il ne dira jamais. Il n'est pas un homme pour moi. Un fils est là pour se dépasser. Écoutez la suite. Oui, c'est la conversation entre Marc et Jésus. Oui, Jésus lui dit,
Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, vivra même s'il est mort. Alors, verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Après, tu seras. Oui, ça c'est les critiques qui s'accordent. Oui, apôtre Paul avait dit, nous ne mourrons pas tous. Oui, c'est ça pour soi. J'aime voir les retours physiques de pour passer à cette expérience. La transmutation de notre corps. Parce que c'est l'une des promesses. Et ça va s'accomplir certainement. Pourquoi c'est là? Parce que Dieu n'est pas un homme pour bâtir. Ou un fils de l'homme pour se dépasser. Oui, Jésus-Christ dit, si quelqu'un croit à moi, maintenant même où tu es, même si tu es vivant, tu ne pourras pas mourir. Oui, c'est ça la vérité. Oui, c'est ça que nous devons voir. C'est à cela que nous devons placer. Et écoutez la suite. Et la Bible continue de dire quoi? Il dit comme ça. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, tu devais venir dans le monde. Oui, écoutez. Alors, si nous allons maintenant au verset 39, venons d'abord au verset 38. Jésus frémissait de nouveau. C'est la nuit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, entre la pierre, entre la serre du mort, lui dit Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Oui, ma sœur, oui, mon frère, oui, ta situation, rien n'est impossible à notre vie. Même si les versets pédis, ton attention, et si la matin, comme notre frère Mathieu avait dit, c'est un autre jour ici. Démon et attention ici la matin. Et moi je vais te dire ce matin, le Dieu que nous prions ce matin, le Dieu que nous servons ici, il peut te guérir une tension. Même si on dit une tension ici la matin, lui peut te guérir. Parce qu'il nous guérit de toute nos maladies. Pourquoi c'est là? Il avait déjà mis cela par les pieds. Il te dit seulement, place sa confiance. Crois seulement cela et lui va agir. Mais écoutez une chose, les morts étaient déjà là. 4 jours passés. Oui, effectivement, c'était la vérité. Il sentait. Il se fit mal déjà. Sur le kitaki. Va mettre Nabali déjà. Sur les hommes vivants. Trancousser déjà la case. Il n'avait même pas moyen d'enlever le corps. Oh, laisse-moi te dire une chose. Mais c'était les morts là. Il était devant la vie. Comme la vie était là. La mort c'était la place. Ce matin, je peux dire que c'est fini. Il y a un réparateur de grâce. Il va faire les cheveux pour toi. Il fait une autre route. Là où je peux traverser passer. Ne te regarde pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Ou un suffisant pour se dépasser. Toi, place ce matin. Crois seulement Seigneur. Il va agir ce matin. Tu ne vas pas sortir comme tu étais venu. Tu sortiras ici pour rendre témoignage. Dieu a fait quelque chose pour vous. Alors écoutez. Malgré il sentait. Écoutez notre Seigneur. Alors, Jésus dit, ôtez la pierre mal. La sœur du mort lui dit, c'est le sang déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas pour toi dire, des conseils de réflexion, pour t'enseigner des choses ici, pour que tu places ta confiance dans ce que parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, ça va s'accomplir. Amen.
Amen. Oui, c'est ça le défaut de cela. Il ne faut pas regarder le prédicateur. Parce qu'il n'est qu'un homme. Il peut prier pour toi ce matin. Il peut prier pour toi lendemain. Mais ça demande toi qui es. C'est quoi Dieu avait mis dans notre cœur. D'exciter votre foi. Écoutez-moi bien ce que j'ai dit. C'est ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Si vous remarquez les prédications là où on avait vérité, vous allez voir que c'est toute une vie de suite. Parce qu'on avait d'habiter où pour vous faire voir que non, ne craignez pas la situation que toi tu as. Il y a quelqu'un qui est au milieu. Que c'est là. Et on est passé à dire quoi? Il viendra toujours pour te secourir. Parce qu'il y a un secours qui n'a jamais de détresse. Et l'autre jour, il nous dit, place ta confiance en toi. Il ne va jamais échouer. C'est pas c'est toi qui es ici. Tu m'as mis à cœur d'exciter tellement ta foi. Parce que tu as la foi. Parce que la parole de Dieu est déjà prêchée. Beaucoup de paroles sont prêchées. À travers notre passage, je l'ai dit. À travers les hommes de Dieu qui passent ici. Et nous prêchent la parole de Dieu. Et l'Écriture de lui, la foi vient de ce qu'on entend. Dès que nous écoutons la parole de Dieu, nous avons la foi. Mais la première qui est, on est seulement en train de vous exciter. Excitons notre foi. Lançons notre confiance à ce que Dieu dit. Nous allons commencer à témoigner. Amen. Oui, mais 4 jours passés. Mais Lazare ne pouvait pas laisser là. Parce qu'il était devant la fille. Et la fille cantrait dans Lazare. Et on a couché du mari se filmer. Lazare est ressuscité en pleine santé. Pourquoi c'est là? Parce qu'il y avait un Dieu devant lui. Pourquoi c'est là? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Suivez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le Dieu est ici ce matin. Il veut nous faire du bien. Il est ici ce matin pour nous guérir. Il veut voir le Seigneur une chose. Croire et place ta confiance. Même que ça ne peut pas se faire aujourd'hui. Mais il faut seulement croire. Et c'était ça la foi d'Abraham. Un jour, vous pouvez voir un vieux. Un vieux papa de 100 ans. En train de rendre témoignage. Moi, Dieu m'a parlé. Ma femme là. La vieille là qui va enfanter le fils. Et c'est pourquoi moi je cherche les kilos de l'enfant. Oh, je cherche les couches. Oh, je cherche les pampers. Je cherche à acheter déjà des couches. Parce que Dieu m'a dit que ma femme là, la vieille là, c'est là qu'on appelle vieille. Oh, c'est qu'il y avait radis même témoignage. Je n'ai plus de dessus. Je n'ai pas enfanté. Et mon Seigneur, il a changé. Il a dit quelque chose qui est possible. Mais vous êtes là. Toi qui es ici ce matin, le problème est toi là. Toi Seigneur, place ta confiance. Il va agir certainement. Il va changer la situation. Il va te guérir ce matin. Parce qu'il est la vie. Le roi qui est ici. Oh bien-aimé. Je ne sais pas ce qui va pousser. Je ne sais pas. Mais je vous dis une chose. Et ce gars-là, c'est par moi seul qui peut parler. Il peut aussi te parler. Mais le problème est, je vais tellement discer. Le problème est, toi tu es là. Tu t'occupes pas des choses de Dieu. S'il y a une chose qu'on peut s'affectionner plus, affectionne plus à la chose de Dieu. Et non plus à la parole de Dieu. Approche plus de Dieu. Dieu là va agir. Alors ma sœur, alors mon frère, et voilà qu'apôtre Paul avait des difficultés. Sa vie même était prête à lui arracher. Il y avait une arrêt qu'on avait fait. Il devait mourir. Mais apôtre Paul
Avec toutes ces connaissances qu'il avait, il avait placé sa confiance. Il savait bien que Dieu est capable même de ressusciter les morts. Amen. Et c'était ça aussi. Oh, Daniel, il avait la confiance placée en lui. Malgré il savait bien que on a interdit de prier. Mais comme il avait la confiance en lui, il a continué à faire pour lui. Jusqu'à ce qu'on l'avait arrêté. On l'a jeté dans le fossé. Mais le Dieu là tout-puissant, si Daniel avait mis la confiance, il avait envoyé son ange. L'ange est venu secourir. Oh, laisse-moi te dire ce matin. L'ange est ici au milieu. Nous sommes passés ici. Le problème, ce n'est pas les prédicateurs. Le problème, ce n'est pas que c'est la oh, mais ça, on voit un miracle. Le problème, c'est dans ton cœur. Parce que ce n'est pas bon. Ça me concerne que moi et mon Dieu. Parce que moi, Dieu m'a appelé. Oh, moi qui étais ici. Comme je vous disais là que non. J'étais prêt à devenir un musulman. Mais voilà que j'étais allé dans les temples d'islam. Dans des mosquées. Le gens qui m'avaient emmené là. Et tu sais le nom m'a fait donner. Youssouf. Et voilà, jusqu'à ce niveau-là. Mais comme j'étais un tiseur à chaque fois. Comme j'étais pas du Seigneur. Je m'ai arraché de là. Et mon instrument, celui-ci, moi je vais l'utiliser. Oh, qu'elle soit louée. Toi, ma sœur qui est ici. Toi, mon frère qui est ici. S'il y a un que tu peux placer dans le monde, place sa confiance en notre Dieu. Parce qu'il n'est pas énorme pour moi. Ou excellent pour ce n'est pas dit. Tout ce qui sort dans sa bouche n'est rien que la vérité. Et ça doit s'accomplir. Le problème, c'est un autre cas. Quand ton cas là de Dieu, crois ce matin. Et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que le Dieu là était seulement pour la salle? Mais non, ma sœur, même ce matin, il est là aussi pour toi. Il peut changer la situation. Il te demande seulement une chose. Toi, crois seulement. Là, seulement ta confiance en lui. Il va agir pour ta vie. C'est un problème de travail. Lui, il fait que les gens travaillent. Pas prendre seulement au mot. Tu es le Seigneur. Toi, tu as dit que c'est lui qui travaille. Mais moi, je n'ai pas de travail. D'abord, depuis le commencement, quand tu avais créé Adam, tu l'avais placé dans les gens. Tu avais donné le travail. Et que tu veux les choses. Mais moi, je manque le travail. Mais toi, tu es là, tu as dit que je travaille. Mais donne-moi le travail. Mon ami Seigneur Jésus-Christ. Dieu va agir. Parce que c'est sa volonté. Parce qu'il a mis cela par l'écrit. Oh, bien-aimé. Le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur est là présent. Il te demande une chose. Crois seulement. Et place ta confiance en Dieu. Il ne peut jamais échouer. Et ça ne faillit jamais. Pourquoi c'est là? Parce que c'est déjà pas. Alors si nous prenons les quoi, non, ce que nous sommes en train de lire, nous sommes là, paragraphe 26. Oui, toujours dans cette prédication, l'appel d'abord. Écoutez, nous sommes là, paragraphe 26. Écoutez ce que William Branham dit. Il dit quoi? Et au lieu de faiblir comme vous et moi, ça c'est qui là, c'est Abraham notre père. Au lieu de s'affaiblir comme vous et moi qui est ici, et Dieu ne répond pas juste dans une minute qui suit. Oui, c'est comme notre frère Papi prêchait. Oui, Dieu c'était Dieu des petits contacts, c'est bien. Et Dieu s'était laissé dans cet état-là. Et les petits contacts là, on s'en la tête. Moi, je te laisse encore pendant 6 mois. Pour voir réellement. Si tu veux encore persévérer. Pour voir réellement. Si tu auras encore confiance en moi.
Alors écoutez, William Mohamed est en train de dire quoi? Il dit que non. Abraham, notre père, voulait les servir comme moi et vous. Si Dieu ne répond pas juste à tes limites, eh bien je manque de te dire cela. Mais Abraham s'est fortifié tout le temps, sachant que plus que durait la naissance du bébé, plus que le miracle était Amen. Oui. Voilà l'attitude d'Abraham. Malgré on lui avait promis. Je vais vous dire ici. Il a pu attendre encore après le verset. Mais Abraham ne s'est pas affaibli. Abraham n'avait pas installé le doute dans son cœur. Abraham s'est fortifié tout seul. Il savait bien que non. Aussi longtemps que ça traîne, aussi longtemps que le miracle s'est fait. Oh, c'est peut-être pour ton cas ce matin. Toi qui es ici, aussi longtemps que ça prend du temps, aussi longtemps que tu rendras plus de témoignages, tu vas commencer à crier ici. Oh, moi j'étais comme ça. J'ai interviewé pour mon cas. Oh, moi j'avais des problèmes. Oh, moi je ne voyais pas. Mais voilà maintenant. J'ai le pouvoir parce que Dieu a le pouvoir. Alors, ma sœur, alors mon frère, toi qui es ici, c'est que nous sommes en train de parler ce matin. Toi qui es ici, le Seigneur te demande une chose. Croire, c'est bien. Mais place ta confiance à ce qu'il dit. Il faut placer la confiance à ce qu'il dit. Pourquoi c'est là? C'est exacte vérité. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, on a certainement l'accompli. Alléluia, amen. Pourquoi c'est là? Parce que c'est Dieu qui a prononcé ça. Il n'est pas un homme pour mentir. Pour oui, que le Seigneur nous bénisse. Pour ce matin, nous sommes des fils de cette maison ici. Oui, si tu mets encore quelque chose dans le cœur, le temps peut-être n'est pas encore. Nous ne voulons pas monter ici pour se faire plaisir. Nous allons toujours attendre si Dieu met quelque chose dans le cœur. C'est à cela qu'on va se mettre. Alors toi qui es ici, crois ton Dieu, place ta confiance. Quand tu vas sortir d'ici, tu vais rendre témoignage. Pourquoi c'est là? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se faire. Que le Seigneur nous bénisse. Et pour ce matin, nous allons chanter et je vais prier. Et ne regarde pas Félix. J'ai été poussé comme ça. J'ai prié pour certains cas. Si tu regardes Félix, c'est un problème. Mais sache bien que non. Il y a un Dieu ici. Il a même mis ces choses à vous. Et ça m'a dit que non. Après l'intervention, on va prier pour les certains. Pour le reste, quel est ce que vous venez?
Celui qui a bien suivi la prédication ici et qui a vraiment la confiance à son Dieu, peut-être il y a un problème qui la tourmente. Peut-être c'est un cas d'une maladie qui a pris beaucoup de temps peut-être. Où tu n'as jamais trouvé une solution quelconque. Et si tu as même placé ta confiance à Dieu. Et ce matin, si moi je te dis une chose. Le regard ton Félix. Félix n'est qu'un instrument. Alors comme un petit micro qui est ici devant moi. Et le Seigneur lui-même. Qui guérit de toutes les maladies. Il est ici ce matin. Alors pour ton problème. Oui, tu peux t'approcher seulement. Moi, je vais seulement prier. Alors, quand moi je vais prier, toi, tu places ta confiance en Dieu. Et il va agir. Parce qu'il y a une image là. Oui, ma soeur, mon frère, il n'est pas un homme pour bâtir. Ou un fils de l'homme pour se réconcilier. Et il nous a dit dans les commandements, vous imposerez le mot malade. Alors pour d'autres cas, celui qui a de certains problèmes, tu vas seulement prendre ta main
Tu mets ça dans tu poses ça sur ton cœur. Parce qu'il y a un Dieu qui voit même les secrets du cœur. Qui discerne même ce qui est caché dans le cœur. Et moi, quand je veux prier seulement, et il va répondre. Alors nous t'invitons d'abord pour ça. Pour ceux qui ont des problèmes. Peut-être la recherche de l'argent. Peut-être tu as besoin d'un travail à faire. Quand tu es là, ne fais pas comme ça. Prends seulement ta main. Place ça sur ton cœur. Alors moi je vais seulement prier. Toi, mets tellement ta foi seulement. Et place ta confiance à Seigneur. Il va agir. Alors fermons le ciel pour nous. Seigneur bien-aimé, toi notre Père qui est au ciel. Oh Dieu, moi j'ai fait que mon travail. Parce que Seigneur, tu as mis ces choses à mon cœur. Voilà, je suis devant tes fils et tes filles. Oh Dieu, toi qui avais placé ces choses dans mon cœur, tu m'as dit que non, ils ont de la foi. Mais voilà seulement pour exciter seulement leur foi, afin qu'ils puissent l'expérimenter. Seigneur bien-aimé, voilà, il y a des cas dans lesquels le cas de travail peut-être, à la recherche de l'argent. L'Écriture te dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Oh Dieu, si quelqu'un a besoin de l'argent, puisse lui a donné cela, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Écriture te dit, l'argent est bon à tout. Oh, éternel Dieu Père Céleste, il y a certaines personnes ici qui ont problème peut-être de travail. Oh Seigneur bien-aimé, toi qui as donné à l'homme le travail à faire, tu as pris les commencements. Accorde le travail à tes enfants, tes filles qui ont ici, tes fils, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Oh Seigneur bien-aimé, si c'est un cas peut-être qui cherche des enfants, toi le Dieu qui a dit dans ta parole, en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles. Accorde tous les enfants maintenant, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Oh Seigneur bien-aimé, merci pour ce moment que je vais passer. Je crois sérieusement que tes fils et tes filles ont crié à ta parole. Ils ont placé leur confiance en toi. Parce que toi, tu as donné des solutions. Accorde les solutions afin qu'ils puissent témoigner. Merci pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, s'il y a des malades, celui qui a une maladie qui la tourmente, qui me vienne. Moi, je vais seulement imposer les mains. Faire une recommandation du Seigneur. Et si tu as crié à cette parole, et si tu as vraiment placé ta confiance, et tu peux venir t'approcher ici. Parce que ici, nous sommes en train de jouer. Oh, peut-être tu es en train de voir notre frère Félix. Mais c'est ton frère Félix qui est ici. Mais sache bien que les choses que moi je viens de te parler ici, il y a un Dieu qui avait mis cela dans mon cœur. Alors le Dieu là m'avait dit, va prêcher ça pour exciter seulement leur foi. Ils ont de la foi dans leur cœur. Dans les secrets tabernacle, il y a la foi. Parce que quand on va prêcher là-bas, mais sauf qu'il manque de confiance. Dois faire avec cette parole ici. Laisse seulement exciter qu'il puisse placer de confiance en nous. Parce que moi je suis l'air de Dieu qui va les guérir de toutes leurs maladies. Mais Dieu ne ment pas. Alors nous attendons un peu dans quelques minutes. Toi tu vas seulement passer t'approcher ici. Moi je vais seulement imposer mes mains. Alors toi tu vas expérimenter la gloire. Pour le reste que les Seigneur bénisse.